Bonjour à tous amis trop petits, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Pour ma part, je vais bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cours particulier que je vais parler de la langue pour aller dans les aigus. Parce que on a vu sur la trompette la position du diaphragme, enfin la compression, la décompression, etc. sur la respiration. Mais aujourd'hui, je tiens à faire un cours sur la langue. Donc la langue, le rôle de la langue, quel est son rôle, quel est son pouvoir, quelle est sa faculté, quel est son objectif de la langue. Donc pour ma part, cette fois-ci, je joue avec une embouchure Gewa 1 demi C. Donc c'est une allemande, voilà. Mais c'est une 1 demi C, donc ça correspond à Bach, mais sauf que c'est une gamme en dessous. Donc du coup là, et aujourd'hui, on va s'intéresser à la langue. Donc commençons le vif du sujet. Alors, déjà, tout d'abord, pour la langue, que ce soit n'importe quel instrument de musique, on a besoin de toute la langue pour détacher, pour prononcer les voyelles, etc. Que ce soit dans les familles des cuivres ou dans les familles des bois. Donc, dans la famille des bois, c'est ou dans la famille des cuivres, c'est voilà. Voilà. Donc, bon, pour bien placer la langue, il convient de mettre le bout de la langue derrière les dents de la mâchoire inférieure, ce qui donne ceci. De la arquer de façon en disant qui, qui. Quand on dit qui, la langue elle doit être molle. Qui. Donc ça va être un petit qui en fait, vraiment un petit qui. C'est pas un qui comme ça. C'est pas un qui est prononcé, c'est qui, i pour tirer les muscles du dos de la langue. Voilà. Donc au départ, c'est dans la méthode de Harman qui explique que la langue, quand elle vient détacher, elle ne vient pas taper les dents du haut pour prononcer, elle vient se retirer en arrière et elle vient se replacer. Ok. Donc, ce qui fait que je me suis chauffé à la trompette un peu, donc voilà, je me suis chauffé. Donc, ce qui fait que quand on joue, et comment on truc, en fait, on dit, il faut dire la syllabe qui pour monter dans l'aigu. Et dans les sons aigus, il faut dire qui, i. Voilà, on rajoute le i pour bien tirer les muscles de la langue. Ce qui donne un contre-ré. Ou alors un contre-fa. Voilà. Ce qui donne un contre-fa ou un contre-ré. D'accord? Tout ça, rien de compliqué. Pour les débutants, cette vidéo elle va être un peu compliquée pour vous, mais ça peut vous servir aussi pour vous améliorer. Alors, quand on dit qui, en fait, la langue elle est arrondie. Elle est arrondie de façon à ce que ce soit en fait arqué. Elle est arquée vers le haut. Donc, ce qui est à dire qu'en fait, hop, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a la langue, elle est dans la bouche en elle-même, quand on prend 5 minutes de concentration dans la bouche, elle est au palais. Elle est au palais. Quand on dit qui, c'est la place. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à dire, à prendre la trompette, mettre la mouche dessus et dire qui. Qui. Et après, on dit le i, qui, i, pour mettre de la vitesse derrière. Donc voilà. Donc, alors l'articulation ne se fait pas tout, ni tu, ni da, ni du. Elle se fait qui, mais avec une langue assez molle, voire même très molle. Il faut qu'elle soit très molle. Qui. D'accord?
Voilà. Et en disant qui, automatiquement, en fait, dans la trompette, je vais prendre mon pied de trompette en même temps, ce sera mieux. Comme ça, je pose ma trompette ici. Voilà. En fait, si vous préférez, la langue, elle a un rôle important. En fait, chaque fois que vous allez dire qui, à un moment, et que vous allez monter en disant qui, et que vous allez faire qui, i, en fait, le qui va permettre de placer une certaine note. Chaque mouvement de langue, quand elle va monter vers le palais, il y aura une note. D'accord? Imaginons, prenons par exemple un sol majeur. Le sol majeur, on arrive tous à le faire, que ce soit un débutant ou pas, en disant en disant qui, en prononciation qui, automatiquement, on arrive à faire un sol. Et après, plus on va aller dire, plus on va prononcer plus on va prononcer de manière plus forte le qui, plus on va aller dans les aigus. D'accord? Après, il y a le i qui se rajoute, qui, ish, i, le qui, c'est pour placer la langue. Donc, on place la langue de façon à ce qu'elle soit placée pour la note, et on dit i pour tirer les muscles du dos de la langue pour que l'air puisse passer. I, voilà. Donc, et après, on va dans les aigus assez facilement. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dans cette vidéo? Le meilleur moyen, honnêtement, pour travailler la langue, c'est la souplesse, le détaché-lié, détaché, ou lié-détaché. Donc, c'est un exemple, je vous montre un exemple. Donc, le détaché. Jusque-là, tout va bien. On va monter au construit. Donc là, on va dire qui. Voilà. Donc on est monté au construit en disant qui. Maintenant, si on va aller dans la super aiguë, on va dire qui, mais i. On va rajouter le i. Et automatiquement, quand on rajoute le i, automatiquement, ça devient beaucoup plus facile parce que la langue est déjà bien placée pour le construit. Et le i va rajouter de la vitesse d'air. Donc en fait, dans la majorité des cas, quand on vient placer la langue en qui, que ce soit un gramme, qui, et puis on va dire le qui. Voilà. Donc ça donne ça. Donc, quand on joue, en fait, on se pose pas de questions. Ça sert à rien de se poser des questions. Moi, je me posais beaucoup de questions à l'époque en disant comment fonctionne la langue, comment on arrondit la langue. Donc du coup, voilà. Je me posais beaucoup de questions. Et puis, je me suis dit, la langue, quand on siffle, en fait, elle est au palais. Par exemple, la langue, elle est au palais. Et on voit bien que c'est la langue qui monte au palais, qui fait la voyelle. Donc, quand on va faire la voyelle, automatiquement, il y a le i qui se passe. Donc, la trompette, c'est la même chose. On va dire qui pour prononcer. Et après, on va aller dans les aigus assez facilement. En disant en prononciation qui et en rajoutant le i pour aller dans les sphères aiguës. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'était l'une des premières des choses. Après, on a le détaché. Alors, le détaché, c'est vraiment
voyez, chaque fois que je dis qui, et quand je la monte en qui, automatiquement, il y a la note, elle change. La note, la voyelle de la note, en fait, elle monte. En fait, donc la voyelle, elle monte. Donc du coup, voilà. Mais par contre, si on remarque bien, en vrai, au niveau de la langue, quand on dit qui, on a les côtés de la langue qui sont sur les molaires de la mâchoire supérieure. Donc, je sais pas si vous avez fait attention en même temps que vous faites l'exercice, mais quand on dit qui, donc la pointe de la langue, qui, et quand on la laisse en qui, après on a juste à ajouter le, en fait c'est le i en fait, c'est ça. Donc vous faites qui, et le i à la fin, et le i qui passe. Et on remarque bien, l'air passe au-dessus de la langue. Donc voilà, donc exemple. On remarque bien que quand on lit la voyelle qui dans notre tête, en fait c'est vraiment la tête. Hein, il faut prendre. De toute façon, quand on joue une note, que ce soit par exemple un do grave, quand vous jouez un do grave, par exemple, pardon. Quand vous jouez un do grave, vous pensez la note do grave dans votre tête. Et ben en fait c'est exactement la même chose. En fait. Quand vous allez jouer dans l'aigu, en fait, vous allez dire qui. En fait, vous allez toujours la placer en qui. Vous dites qui. Ok? Quand vous allez dans l'aigu, voilà. Quand vous allez dire dans l'aigu comme vous l'avez déjà placé en qui en fait. Quand vous dites qui à l'intérieur de votre bouche, là elle est en qui. Vous dites qui dans votre bouche et la langue va se mettre à se lever. Donc c'est en fait c'est comme si vous faites, je sais pas si ça s'entend, mais dans la bouche ça fait, on dit qui dans la bouche. Et là, elle est contre les bords les côtés de la langue. Les bords de la langue, en fait, sont sur les molaires, automatiquement. Donc, du coup, voilà. Autre point important, donc ça, c'est dans la méthode de Harban. La méthode de Harban, elle est bien parce qu'il explique la soupape. Donc, la soupape, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet de comprimer l'air avec la respiration que je vous ai appris et de utiliser la langue dans qui et d'avoir une langue assez molle qui, qui, pas qui, mais c'est un qui. Et vous allez voir que plus avec molle, plus vous aurez plus de facilité à monter dans l'aigu. Exemple. Et après, automatiquement, vous tapez l'aigu en disant qui, i. Il y a le qui, ish. Et après, vous faites le ish. Vous voyez sur l'aigu. Ce qui fait que, automatiquement, quand vous dites qui, i, la langue va se placer en qui. Et le i va tirer les muscles du dos de la langue. C'est pour ça qu'il faut avoir une langue assez molle. Il ne faut pas qu'elle soit contractée. Au rythme vers qui. C'est vraiment qui. Donc voilà. Donc. Voilà. Vous dites qui. Il faut qu'elle soit souple.
Voilà, c'est vraiment ki. Et après, voilà. Vous arrivez à une détacher ki. Après, vous avez le double coup de langue qui est tac 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 tac. Voilà. Donc le double coup de langue c'est tac 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 tac. Donc voilà. Ou alors on a le triple coup de langue qui est le roulement comme les Espagnols. Dans le double coup de langue. Bon, le double coup de langue, je pratique vraiment pas beaucoup. Mais je pratique souvent le coup de langue en disant qui. Elle est placée. Et puis c'est qui, i. Et après, vous allez dans les suraigus en rajoutant le qui. Après, vous faites ish, en fait, pour aller dans les suraigus. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que la langue, on se pose beaucoup de questions, on se dit mais il faut arrondir, notre professeur dit arrondis la langue, arrondis la langue, arrondis la langue. Oui, mais comment on arrondit la langue? Est-ce qu'il faut l'arrondir comme ça? Non, pas du tout. Il faut pas l'arrondir comme ça. Faut pas que la langue soit rabattue sur les côtés. Il faut que la langue soit arrondie de façon à ce qu'elle soit, on va dire, je sais pas si c'est loin, mais comme ça. Voilà. Il faut qu'elle soit arrondie comme ça. Qui. Et vous allez voir que la langue va être très très ronde et elle va se muscler. Donc elle va se muscler et c'est le but de la langue parce que la langue il faut qu'elle se muscle pour réussir à arriver dans les aigus. Donc, si on prend par exemple stamp, par exemple, la méthode stamp. Facile. Donc, quand vous allez faire qui, là vous rajoutez le i. Qui. Et après vous allez dans les aigus en rajoutant le i. Donc voilà. Donc du coup voilà ce qui est pour la langue. J'espère que j'ai pas oublié des étapes au niveau de la langue. De toute façon, c'est simple, pour savoir si votre langue elle est bien placée, vous placez la pointe de la langue derrière les dents de la mâchoire inférieure, comme ceci. Qui, et après vous laissez la langue se mettre en qui. Donc la pointe de la langue ne sera pas contre les dents de la mâchoire contre les dents de la mâchoire inférieure, elle sera légèrement retraite. Qui, elle sera légèrement, elle va effleurer les dents de la mâchoire inférieure. Donc du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que elle vous aura permis de comprendre un peu mieux sur la langue, le fonctionnement de la langue, le pouvoir de la langue. Donc voilà. Et que le fait de dire qui pour la placer et i pour tirer les muscles de la langue pour faire aller dans les aigus, pour dire ish, qui ish, i, le i va permettre d'aller dans l'aigu. Mais quand vous allez dans les aigus, vous faites qui, vous tirez les muscles du dos de la langue en disant la voyelle i. Donc, donc en fait, si vous préférez, vous faites qui et vous rajoutez un i par derrière. Qui. Donc automatiquement, le qui permet de placer la langue et le i permet d'aller dans l'aigu. Donc du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux sur le système de la langue. Donc du coup voilà, donc je vais refaire une dernière fois les tailles, aïe. Ah oui, il y a des trompettistes qui disent il faut dire aïe. Oui, enfin je suis d'accord de dire aïe. Mais c'est plutôt qui, d'accord? C'est vraiment pas aïe, parce que le a va descendre la langue et le i, pour le remonter, c'est plus compliqué. Et quand on dit un qui,
Voilà. Donc ça donne ceci. Donc du coup là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer les cloches de notification si c'est pas fait. Mettez un commentaire pour que je puisse répondre et que je puisse voir vos commentaires. Donc du coup voilà. Sur ce mes amis trompettistes, je vous souhaite une bonne journée et puis surtout une bonne pratique instrumentale. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.